Bonjour, que la paix soit avec vous. Il y a quelques mois, un Belge du nom de Gary Ducran interpellait des inconnus dans la rue pour leur démontrer que le Coran, donc l'islam, n'est pas violent. Comment a-t-il procédé? En leur lisant des versets pacifiques du Coran? Pas du tout. En leur lisant des extraits de la biographie de Mohammed? Absolument pas. En fait, le gars interpellait des gens dans la rue pour démontrer que le Coran n'est pas violent, non pas en lisant des versets du Coran, mais en lisant ce qu'il a écrit sur des post-it collés sur une Bible. Écoutons-le. De quelle religion êtes-vous, madame? Moi, je suis catholique. Pourquoi? Vous êtes catholique. Oui. Selon une estimation de la population, penserait que le Coran serait trop violent pour le monde actuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, exactement. Est-ce que je peux vous lire un verset? Vous me dites ce que vous en pensez. Je veux rien savoir du tout de ce côté-là du Coran. Je vous lis juste un morceau. Allez, oui. Si votre femme refuse de se voiler la tête, Oui. coupez-lui les cheveux. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas le droit. C'est tout. C'est ridicule. Vous, c'est la Bible, hein, votre religion, c'est ça? En comparaison avec la Bible, est-ce qu'on peut trouver des versets aussi violents dans la Bible? Non. Si je vous dis que c'est dans la Bible. Bah oui. Ça, c'est bien possible. Oui. Bonjour monsieur, je peux vous poser une question? Oui, je vous écoute. Selon la population actuelle, 60% de la population trouve que le Coran serait trop violent. Oula! Monsieur, s'il vous plaît, c'est juste une question. Monsieur, s'il vous plaît. Mais, S'il vous plaît. Non. non, Donc vous en pensez quoi? rien du tout. S'il vous plaît. Rien du tout. Monsieur, Non, si, non. s'il vous plaît. Vous allez me laisser tranquille? Oui. Ok. Bonne journée, monsieur. Et là, les propos que je vous ai lus, vous trouvez ça violent? Oui, c'est assez violent. Oui. Donc les propos du Coran sont violents. Le livre, en plus, est très agressif, je trouve. Il faut vraiment... C'est un livre agressif. Hein. Oui, il faut... Mais là, c'est... Peut-être c'est la mentalité... C'est la Bible. Oui, mais enfin, mais je dis que la Bible, c'est, pour moi, sur le niveau, c'est écrit autrement. Mais c'est aussi violent. Malhonnêteté et hypocrisie dans toute sa splendeur. Pourquoi je dis cela? Parce que déjà M. Gary fait l'apologie de l'islam en critiquant la Bible, c'est déjà en soi malhonnête. Mais qu'en plus, qu'il n'ait jamais lu ni la Bible ni le Coran en entier, puisqu'il l'avoue lui-même dans une autre de ses vidéos. Et après, on en parle. Bon, je n'ai pas su lire le Coran dans son entièreté parce que c'est un livre épais, c'est difficile à lire. Donc, j'ai lu les morceaux qui m'intéressaient. Et effectivement, l'islam demande de tuer dans une certaine... À l'époque, on va dire, à l'époque de Mahomet, il était en guerre, donc il a pris certains versets où il a demandé de tuer. Mais il demandait de tuer ceux qui vous attaquent. Et pas d'aller attaquer des villages comme ça, ou pas de tuer des gens qui ne nous ont rien fait. Allons, Gary. Pourquoi faites-vous cela puisqu'a priori, vous ne maîtrisez même pas le sujet? Bref, pour revenir à votre sujet, monsieur Gary, le Coran et la Bible. L'islam est-elle une religion violente par rapport au christianisme puisque vous voulez à tout prix comparer ces deux religions sans en maîtriser le sujet? Eh bien, c'est très simple à savoir, monsieur. Pour le savoir, il faudrait commencer par vous intéresser à la vie des fondateurs des deux religions, du christianisme et de l'islam, c'est-à-dire de Jésus et Mohammed. Combien de personnes a tué Jésus pendant sa vie terrestre? Là est la question. 0 d'après la lecture des évangiles. Et nous allons vous lire quelques extraits de textes très clairs. Et combien de personnes a tué Mohammed, le prophète de l'islam? Ne prenez pas mal, monsieur, mais ce sont des centaines d'après sa biographie officielle et les textes de l'islam. Nous allons vous lire quelques extraits des textes de l'islam, chose que Gary aurait dû faire pour défendre l'islam au lieu de parler de Bible pour justifier un Coran. Commençons par les textes de la Bible. Pendant sa vie terrestre, Jésus a-t-il commis le péché de tuer ou enseigne-t-il à tuer? Non, justement, d'après l'Écriture, Jésus enseigne à ne pas tuer pour obtenir au ciel la vie éternelle. Nous lisons dans les évangiles en 3 endroits. En Marc chapitre 10, versets 16 à 20, en Luc chapitre 18, versets 16 à 20, et en Matthieu chapitre 19, versets 16 à 19, qu'un homme s'approcha et dit à Jésus: « Maître, que dois-je faire de bon
pour avoir la vie éternelle. » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qu'il y a de bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dieu, à travers la Bible, enseigne à l'homme comment réussir à accomplir toutes ces choses. En Romains chapitre 13, versets 8 à 10, l'Écriture dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Jésus, à travers la Bible, nous enseigne à nous surpasser dans l'amour, puisqu'il nous enseigne à aimer tout le monde, même les ennemis. Car en Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48, nous lisons ces paroles de Jésus. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez uniquement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Jésus, à travers la Bible, nous pousse à nous surpasser dans ce qu'il peut y avoir de meilleur en nous, et il nous dirige vers la sainteté infinie. Maintenant, arrêtons-nous sur Mohammed, le fondateur de l'islam, l'auteur du Coran. A-t-il déjà tué? Enseigne-t-il à tuer? Et si oui, combien de personnes a tué Mohammed, le fondateur de l'islam et modèle parfait de tout musulman? Ce n'est pas du tout pour le diaboliser, mais ce sont des centaines de morts tués de la main de Mohammed d'après sa biographie officielle et les textes de l'islam. Nous allons lire un extrait dans la biographie de Mohammed d'Ibn Ishaq, 7e-8e siècle, qui nous est venu par Ibn Hisham, publié dans les éditions Fayard. L'extrait parle de l'expédition qui fut menée pour tuer les Juifs de la ville de Khaybar afin de conquérir cette ville et d'y dérober leur trésor pour le partager entre les musulmans. Une histoire de la biographie de Mohammed parmi d'autres. Nous lisons l'expédition contre les Juifs de Khaybar au mois de Muharram en l'an 7 de l'Hégire, juin 628, Sira 2, 328-370. À son retour de Hudaybiya, le prophète séjourna à Médine le mois de Dhul-Hijja et une partie de Muharram. Puis il partit le même mois en expédition contre les Juifs de Khaybar. Il confia à Ali le soin de porter la bannière qui était blanche à la tête de l'armée. Le cri de guerre des musulmans dans cette expédition était « Victorieux, tue, tue ». Le prophète établit son camp dans une vallée appelée Raji, entre Khaybar et Ghatafan, dans le but d'empêcher les Ghatafans, qui étaient les alliés des Juifs de Khaybar, de leur porter secours. Lorsque les Ghatafans apprirent que Mohammed attaquait Khaybar, ils se mobilisèrent et partirent soutenir leurs alliés. Mais ayant parcouru une étape, ils entendirent derrière eux du vacarme dans leurs troupeaux et dans leurs habitations. Ils rebroussèrent chemin et laissèrent les Juifs de Khaybar seuls aux prises avec Mohammed. Prévenu en vue de l'oasis de Khaybar, le prophète ordonna à ses troupes de s'arrêter et de prier avec lui. « Seigneur, Maître des cieux,
et de tout ce qu'il recouvre. Nous te demandons de nous accorder ce qu'il y a de meilleur dans cette oasis, dans sa population et dans ses biens. Épargne-nous, Seigneur, ce qu'il y a de mauvais dans cette oasis, dans sa population et dans ses biens. Il leur donna ensuite l'ordre d'attaquer au nom de Dieu, c'est-à-dire au nom d'Allah Akbar. Le prophète prononçait cette prière devant chaque territoire qu'il voulait prendre. Puis, les musulmans se mirent à occuper les terres de l'oasis et à conquérir les unes après les autres ces maisons fortifiées. Donc le reste du texte, je ne prends pas le temps de le lire parce qu'il est très long et qu'il ne m'intéresse pas dans le sujet, mais vous pouvez faire un arrêt sur image pour pouvoir lire tout ce qui est écrit. Passons à la page 314 maintenant. Donc le reste, je vous laisse le lire en faisant arrêt sur image. Je vais descendre plus bas sur l'histoire de Safia, mère des croyants, Sira 2, 636. Les captifs de Khaybar, c'est-à-dire les esclaves femmes, furent largement répartis entre les musulmans. Le prophète eut en partage Safia, fille de Huay ibn Akhtab, l'un des chefs des Banu Nadir, exilés de Médine à Khaybar, et 2 de ses cousines. Il garda pour lui Safia et donna les 2 cousines à l'un de ses compagnons de combat, Diya ibn Khalifa, qui avait pourtant souhaité avoir Safia. Bilal, le muezzin, l'avait ramené avec l'une de ses compagnes. Il passa avec l'une des 2 captives au milieu des cadavres des Juifs tués au combat. À cette vue, la compagne Safia éclata en sanglots, se déchirant le visage et couvrant de terre ses cheveux. La voyant dans cet état, le prophète dit « Éloignez de moi cette furie satanique ». Et il fit venir Safia, la fit s'asseoir derrière lui et jeta sur elle son manteau. Les musulmans comprirent que le prophète se la réservait. Puis il fit des reproches à Bilal. « As-tu donc, Bilal, totalement perdu tout sentiment de pitié au point de faire passer ces femmes devant les cadavres de leurs maris ?» Safia, ayant vu en songe lorsqu'elle était mariée à Kinan ibn Abi, qu'une lune était tombée dans son sein, elle avait raconté ce songe à son mari. « Cela ne veut dire qu'une chose, c'est que tu désires avoir Mohammed, le roi du Hijaz. » Et furieux, il lui avait donné une gifle si forte qu'elle en eut l'œil poché. Elle portait encore la marque lorsqu'on l'amena auprès du prophète. Et c'est elle qui lui raconta ce songe et son histoire. La veuve Safia fut peignée, maquillée et préparée pour le prophète par Ibn Ana ibn Malik. Il passa sa première nuit avec elle sous une tente ronde. Abu Ayyub, un compagnon du prophète, passa la nuit le sabre à la taille, à monter la garde autour de la tente. Le lendemain matin, à son réveil, le prophète le vit rôder autour de sa tente. « Que fais-tu ici » lui demanda-t-il. « Envoyé de Dieu, cette femme a suscité en moi des craintes pour ta vie. Tu as déjà tué son père, son mari, sa famille. Sa conversion à l'islam est toute récente et cela m'a inquiété pour vous. Seigneur Dieu, protège Abu Ayyub comme il a passé la nuit à me protéger. » Fin de citation. Vous voyez, c'est vraiment effroyable. À l'époque, on va dire, à l'époque de Mahomet, il était en guerre, donc il a pris certains versets où il a demandé de tuer. Mais il demandait de tuer ceux qui vous attaquent. Et pas d'aller attaquer des villages comme ça, ou pas de tuer des gens qui nous ont rien fait. Passons maintenant au récit sur le trésor des Banu Nadir, la raison pour laquelle tous ces juifs ont été tués. Donc voici comment cela se produit. On amena auprès du prophète Kinan ibn Abi, c'est-à-dire le mari de Safia, qui détenait le trésor des Banu Nadir. Le prophète lui demanda de révéler où était le trésor, et Kinana affirma qu'il n'en savait rien. Un juif s'approcha et le dénonça au prophète. « J'ai vu Kinana rôder tous les matins autour de cette maison en ruine. »« Vois-tu, Kinana, lui dit le prophète, si nous trouvons le trésor chez toi, je te tuerai. »« Tu me tueras, mais je n'en sais rien. » Puis le prophète ordonna de creuser la terre dans la maison en ruine. Puis il trouva une partie du trésor. « Où est le reste du trésor »
demanda le prophète. Je ne sais pas, répondit Kinana. Le prophète ordonna alors à Zubair ibn al-Awwam de le torturer jusqu'à ce qu'il livre son secret. Zubair lui brûlait sans cesse la poitrine avec la mèche d'un briquet, mais en vain. Voyant qu'il était à bout de souffle, le prophète livra Kinana à Mohammed ibn Aslama, qui lui trancha la tête. Voilà, fin de citation. Donc vous voyez, vraiment, Mohammed n'était pas du tout un enfant de cœur. Si vous souhaitez encore plus de précision sur cette expédition de la bataille de Khaybar, vous pouvez également lire d'autres sources comme As-Sira, la biographie du prophète Mohammed, écrit par Ismaïl ibn Kathir, qui a été réédité dans une édition récente et qui a été traduit en français. Nous allons prendre également quelques extraits de cette biographie, mais pour des soucis de longueur de vidéo, je n'en lirai que quelques-uns. Mais si vous souhaitez vraiment lire mot pour mot et dans tous ses détails la biographie, vous pouvez l'acheter comme je l'ai fait. Donc, mention du récit de Safia bin Huyay ibn Akhtab Enayriya. Donc, c'est l'une des fameuses épouses de Mohammed qui l'a pris en tant que captive pendant la bataille de Khaybar et qui devint, après la mort de toute sa famille, qui devint son épouse. Nous lisons, à l'origine de cela, il y avait l'expulsion des Juifs des Banu Enadir de Médine par le prophète. Comme nous l'avons vu plus haut, la plupart d'entre eux s'établirent à Khaybar, parmi eux, Ouay ibn Akhtab et Banu ibn el-Akwaiq. Excusez-moi si j'écorche quelques noms. Ils étaient les plus nobles et les plus riches d'entre les Juifs. Safia était, à cette époque-là, une fille impubère. Arrivée à l'âge de se marier, elle fut épousée par l'un de ses cousins. Quelques jours après son mariage, elle vit un rêve comme si la lune venait de tomber dans son giron. Elle raconta son rêve à son époux, qui la gifla en lui disant « Tu souhaites que le roi de Yathrib soit ton époux », c'est-à-dire Mohammed. Lorsque le prophète fit le siège de Khaybar et conquit ses forteresses, Safia fut du nombre des captives. Son époux, lui, fut parmi les morts. Donc, vous pouvez faire pareil, arrêt sur image, si vous souhaitez lire le reste, je vais descendre plus bas. El-Bayhaqi a rapporté, d'après Nafi, d'après Ibn Omar, selon lequel Safia a dit « Le messager d'Allah était le plus exécrable des gens à mes yeux, parce qu'il avait tué mon époux et mon père. Mais il n'a cessé de se justifier en me disant « Ton père a émeuté les Arabes contre moi et il a fait ceci et cela, jusqu'à ce que je ressente pour lui ait fini par disparaître. » Donc la lecture est enfin terminée et pour des soucis de longueur de vidéo, je ne lis que ce qui m'intéresse, mais vous pouvez faire des arrêts sur image comme je vous l'ai dit. Là, il ne s'agit pas de versets du Coran, mais de sa biographie officielle dans le monde musulman. Vous pouvez les trouver dans n'importe quelle librairie musulmane ou même à la FNAC maintenant de nos jours. Mais le plus gros problème qu'il peut y avoir dans la lecture du Coran, même si ceci n'est pas le Coran, c'est qu'il fait de Mohammed le modèle à suivre pour tout musulman. Et un verset dit « Vous avez dans l'envoyé d'Allah un excellent modèle à suivre. » Et voilà pourquoi des gens de Daesh ou de Boko Haram suivent hélas ces textes à la lettre. Bref, vous allez me dire, et le Coran alors ? Pour des soucis de longueur de vidéo, je préfère vous mettre dans la description les liens des vidéos que j'ai déjà publiées sur ma chaîne YouTube à propos du Coran avec l'exégèse d'Ibn Kathir. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour avoir encore plus de références et je lis d'autres textes de sa biographie et du Coran à haute voix, toujours avec l'exégèse coranique, pour pas qu'on nous sorte l'excuse du contexte. J'ai mis les liens en description dans la vidéo. N'hésitez pas non plus à vérifier les textes et les références que je vous donne dans mes vidéos.
Je vous ai juste mis sur la voie. Vérifiez derrière, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. L'islam est une des plus belles religions au monde. Bon, je n'ai pas su lire le Coran dans son entièreté parce que c'est un livre épais, c'est difficile à lire. Donc j'ai lu les morceaux Monsieur qui Gary, m'intéressaient. ne prenez pas mal, l'ami. Mais la prochaine fois, évitez de vous ridiculiser en parlant de sujets que vous ne maîtrisez pas. Avec ce genre de vidéos gros texte que vous publiez, c'est vous qui tendez un bâton pour vous faire battre. La prochaine fois, contentez-vous de dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre islam et musulmans, et que tous les musulmans ne sont pas des terroristes, chose qui est vraie. La plupart des musulmans sont des gens bien, des gens normaux. Il ne s'agit pas de les diaboliser, eux, dans la vidéo, mais les textes de l'islam sont ce qu'ils sont et il faut les assumer. La vie de leur prophète est ce qu'elle est et il faut l'assumer. Arrêtez de vous faire, comme dit l'expression, l'avocat du diable en défendant l'indéfendable, en nous vendant un islam bisounours, tout en essayant de diaboliser ce qui est beau, le comble, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus à travers la Bible. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Dieu vous bénisse tous dans le nom saint de Jésus-Christ, le véritable modèle à suivre. Amen.